Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Les Messages de l'Univers. Donc on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance. On va aller voir les énergies pour le collectif bien évidemment. Vous prenez ce qui vous parle, faites preuve de discernement lors de ces tirages. Donc on va faire tout simplement les énergies de ces 48 heures. Allez, c'est parti. Donc on a le bouclier, la protection. On a le boomerang. Effectivement, il y a quelque chose qui arrive, donc il va falloir se protéger aussi. On me dit aussi d'accepter les choses. Donc, pour moi, il y a les deux sens avec le bouclier. C'est aussi une façon de se protéger de ce qui arrive. D'accord. Mais aussi, on vous dit de pas trop aussi de vous protéger pour pas aussi... Voilà, sinon vous pouvez passer à côté de quelque chose. Donc, je dirais se protéger, mais avec modération. Voilà, c'est ce que je vais vous dire. Hop. Alors, dans ces 48 heures, nous avons en carte miroir, nous avons la sexualité, la passion, l'examen. On passe une étape, on passe un cap par rapport à une situation qui est peut-être pour certains donc une relation passionnelle. Hein. Vous parlez de sexualité, de passion, de quelque chose aussi, sans parler de sexualité, quelque chose qui vous tient à cœur. En tout cas, il y a vraiment, on passe un cap, il y a vraiment une fin, une décision à prendre par rapport à cette situation-là qui va vous apporter la joie. Donc pour moi, il y a une étape importante par rapport à cette situation qui est, on va dire, on se voit, il y a des choses qui se passent, mais il n'y a rien de concret. Voilà. Pour moi, on va aller vers une concrétisation d'une situation, donc que ça soit au niveau sentimental ou dans un autre domaine. Je ferai bien évidemment le sentimental tout à l'heure. Donc, ensuite, nous avons, écoutez, on passe un cap, l'examen, la fin de quelque chose. Enfin, on va obtenir quelque chose qu'on souhaite. En tout cas, ça va nous procurer de la joie. On vous parle aussi de félicitations par rapport aussi à... donc, ça peut être aussi l'examen par rapport peut-être à 1, 2, 3. Je recommence. On vous parle de passion, quelque chose qui est en passion, mais cette passion va aboutir à quelque chose de stable. Vous allez peut-être vivre de votre passion pour certains. On est dans ça. En tout cas, on est sur des nouveaux projets. Ça peut être aussi avec la sexualité et l'enfance, ça peut être suite à un rapport, bien sûr, forcément une relation, on va dire sexuelle, hein, on va dire ce qui est. Ça va en découler d'un enfant. Mais là, pour moi, on passe d'une relation passionnelle, quelque chose où il n'y a pas eu pour l'instant de choses concrètes, à quelque chose, en tout cas, qui va aboutir vers des projets. Donc, il y a une concrétisation dans une situation. Hein. Allez, on va aller prendre les cartes de la triade pour compléter ce tirage. L'éternité. Ok, on a la mutation, donc comme je vous disais au niveau professionnel, on voit que ça va durer, ça va plus être de temps en temps, vous voyez, en tout cas on va vers quelque chose de constructif, quelque chose d'évolutif dans quelques domaines qui va vous parler bien évidemment. La mutation, ça peut être au niveau, suite à un examen, il y a des choses qui vont pouvoir avancer. Mutation professionnelle, il y a un avancement aussi professionnel. Mais en tout cas, ce qui va durer dans le temps, d'accord? Donc là, on vous parle d'éternité, d'accord? Donc pour certains, on me dit que la relation que vous avez peut-être avec quelqu'un peut durer un certain temps, d'accord? Donc là, c'est peut-être le moment justement de poser les choses pour savoir où vous allez dans cette situation-là, que ça reste pas de temps en temps occasionnel. Mais pour certains, moi je vois un cap important. On passe de la passion, on va dire peut-être vous êtes passionné, on va dire, allez, un exemple de tout ce qui est cartomancie. Pourquoi pas justement vous déclarer, faire en sorte que justement vous fassiez plus connaître, que voilà. Pour certains, ça peut être ça, hein, c'est un exemple. Donc là, par rapport à la joie, il y a des choses, on a la lumière. Enfin, il y a des choses qui s'éclaircissent.
Ok, des beaux jours qui arrivent. Donc avec l'enfant et le nouveau projet, donc c'est le désert. Donc pour certains, effectivement, pas d'horizon, pas d'enfant à l'horizon pour l'instant. Ok, ça peut être ça aussi. Mais pas d'obstacle dans les projets, hein. Pour moi, il y a 2 fois le soleil. Le désert, effectivement, souvent est représenté, c'est le néant, il n'y a rien autour. Mais pour moi, il y a aussi, cette carte souvent me fait penser à il n'y a pas d'obstacle. Vous voyez, il y a des choses qui peuvent se passer, on va dire, plus tranquillement, plus facilement, hein. On a quand même 3 soleils, donc c'est quand même quelque chose qui va vous réchauffer le cœur. Pour moi, il y a vraiment un aboutissement par rapport à une situation. Donc, voilà. Allez, on va passer à un autre tirage dans ces 48 heures, bien évidemment. Hop. Dans ces 48 heures, hop, je vais prendre ces cartes-là. Avec les cartes Dixit. Regardez, il y a une très belle évolution. On voit les enfants. On voit le mariage, donc il y a vraiment une concrétisation, quelque chose aussi qui va se cristalliser, qui va se figer dans le temps. Ça me fait penser un petit peu à la carte de l'éternité. Donc il y a une très belle évolution. Ok, on a la toile d'araignée. On a l'araignée qui... et pour moi... Alors, je vais vous dire ça après, hein. Je vais, hop, aller à l'envers. Après, je viendrai recouvrir. Pour moi, avec l'araignée. Alors, je suis désolée, mais moi, tout de suite, avec l'araignée, on me dit la veuve noire. Donc, faites attention que dans cette situation-là, qui est figée dans le temps, faites attention, comme on dit à la veuve noire, là où il y a quand même une manipulation. L'araignée peut représenter aussi la mère, la santé. Avec le miroir, vous voyez, il y a des choses qu'on ne veut pas voir, d'accord. Elle joue du violon, donc elle compose, il y a une harmonie, mais on la sent triste, d'accord. Elle est dans sa toile, elle est figée, elle se sent seule. Elle pense là, il y a une énergie où vous pensez à quelque chose qui a été figé, c'est ce que je vous disais, quelque chose d'ancien. C'est comme si vous avez, moi je vois le côté nostalgique d'une situation aussi. D'accord, quelque chose de nostalgique. Avec les livres, c'est aussi l'apprentissage. Là, c'est comme si on vous envoyait un signe avec les plumes et tout ça, que vous allez apprendre certaines choses. On voit un enseignement, un apprentissage. D'accord, on vous parle de comment dire, avec le bonhomme de neige là qui observe par la fenêtre le sapin de Noël. On voit que le bonhomme est quand même un peu triste, hein, d'accord. Vous pouvez apprendre certaines choses qui vous rendent triste, tout simplement. Quelque chose, donc cette période de... Normalement de bien-être, de quelque chose de chaleureux, et ben on voit que quand même on est triste, on n'est pas bien. On se sent mis à l'écart pour certains. La bougie, elle a une flamme en forme de cœur. Donc là, vous rêvez de quelque chose, vous avez envie de... quelque chose qui vous réchauffe le cœur. Vous avez besoin, on me dit aussi, de réponses pour certains d'entre vous. Donc il y a une période qui est figée, hein. C'est bien ce que j'ai avec l'hiver. Il y a bien quelque chose qui est figé, mais pour moi, vous allez apprendre quelque chose. D'accord? Il y a des choses, des signes qui vont venir vers vous. Vous allez pas refaire les mêmes erreurs aussi, on me dit. Mais la flamme, plus la bougie blanche, ça peut être des demandes du cœur. Donc on souhaite, on a un souhait là. Ouais, on souhaite, en plus le cœur, l'amour. Donc là, on va faire une demande importante, quelque chose qui va nous faire du bien. C'est en plus la période de Noël, c'est aussi les cadeaux, les surprises, quelque chose d'inattendu. Donc là, au niveau du cœur, il y a quelque chose qui va arriver, qui va vous faire du bien. Après une période où ça a été gelé. On va plus être seul dans ces 48 heures. Donc là, tout à l'heure, je vous disais félicitations, il y avait la carte de la joie. Donc effectivement... il y a des bonnes nouvelles, des choses qu'on va apprendre. On va avoir des bonnes nouvelles qui vont nous réchauffer enfin le cœur, hein. Alors, par rapport à l'araignée... alors avec le vent et la toile d'araignée, vous savez que la toile d'araignée, c'est quand même... c'est assez solide, même s'il y a du vent.
Donc quoi qu'il arrive, même s'il y a des tempêtes, il y a quoi que ce soit autour de vous, on voit bien que vous êtes résistant par rapport à une situation. Donc là, on a un signe d'air. Donc les signes d'air, c'est Gémeaux, Balance, Verseau, ce qui peut représenter donc une personne donc, en tout cas, là, là, on va être content, on va être mieux. Il y a vraiment une étape dans ces 48 heures, on va aller vers quelque chose de plus positif. Donc là, avec la carte de l'automne, période de l'automne, c'est normalement, si je dis pas de bêtises, hein, parce que je sais qu'il y en a qui vont me reprendre, c'est la carte des balances. Octobre, Balance. Donc là, il y a vraiment, en plus avec les enfants et après les mariés, donc on voit une évolution, quelque chose qui a été figé, mais quelque chose aussi qu'on abandonne, d'accord, dans cette période d'automne. Donc là, il y a eu peut-être des unions au niveau de l'automne. Une demande qui a été faite à l'automne, mais on laisse partir quelque chose du passé aussi. Hein. Donc là, on est sur une période aussi de 3 mois, même si c'est un tirage de 48 heures. On est sur une période de 3 mois. Qu'est-ce qui se passe ? Donc là, on est vraiment sur une période de 3 mois. Donc là, après, le dernier signe, c'est Gémeaux qui va être au mois de début juin. Donc on est au mois de mars, avril, mai, ouais, juin. Donc là, on est vraiment sur une période de 3 mois. Ou en tout cas, il y a des choses qui vont aussi se débloquer. Mais comme c'est un tirage de 48 heures, en tout cas, vous allez avoir les premiers signes, peut-être des résultats déjà d'une situation, un avancement par rapport à une situation. Et il y a vraiment une conclusion, on va dire, à peu près dans 3 mois. D'accord ? Donc déjà, c'est plutôt pas mal. Bon, on va aller voir au niveau sentimental, bien évidemment. Bon, là, je vais prendre ces cartes-là parce que ça fait un petit moment que je les ai pas utilisées. Hop. Donc n'hésitez pas si vous souhaitez une guidance personnalisée. Il y a pour toute première consultation, vous avez droit à un petit cadeau. Donc n'hésitez pas à me demander en privé. Une petite réduction. Alors au niveau sentimental, en termes général, on est sur je suis la vérité. Je suis qui je suis. Donc on a la force. Donc là pour vous, donc j'ai vu la carte de la force qui s'est retournée. Je suis la vérité, je suis la force. Donc pour moi, ce qu'on me dit par rapport à ces deux cartes combinées, c'est vraiment vous êtes tel que vous êtes en train de prendre conscience que vous êtes une personne qui est forte, qui est capable aussi de prendre ses propres décisions au niveau sentimental. Vous savez ce que vous ne voulez plus, tout ce qui touche votre cœur. Vous êtes vous, d'accord ? On vous demande d'être vous, de ne pas porter un masque, de ne pas faire croire à l'autre que vous êtes une personne comme ça et que c'est pas vous, d'accord ? On vous demande d'être tel que vous êtes, tout simplement. Et avec la force, vous êtes capable de surmonter peut-être des moments difficiles au niveau de votre couple. Ou en tout cas, on vous dit aussi comme message dans ces 48 heures, même si vous êtes célibataire, que vous avez cette force qui est en vous. Et on vous dit qu'il ne faut pas regretter ce qui s'est passé. Tout simplement, ça fait partie de la vie, mais vous êtes fort et forte pour traverser ces épreuves au niveau sentimental. Voilà ce qu'on me dit en message. Ayez confiance, on vous parle de confiance en soi dans cette relation, confiance en vous, d'accord ? Et vous avez un nouveau départ. Le fait d'être vrai, d'être honnête dans cette situation par rapport à ce que vous traversez, ce que vous vivez, le fait d'être honnête déjà vis-à-vis de vous et vis-à-vis de l'autre, ou les personnes en tout cas concernées, peut-être si vous êtes dans une triangulaire, on vous dit bien qu'il y a du mouvement, il y a de l'action, il y a un nouveau départ pour vous, d'accord ? Il y a des choses qui vont se déclencher là.
Alors, est-ce que j'ai la place pour en mettre une quatrième? On a la chance. Vous allez avoir une opportunité, j'ai du mal ce soir, une opportunité qui va avoir un nouveau départ au niveau sentimental. D'accord? Le fait d'être honnête, comme je disais, avec l'autre ou avec vous-même, tout simplement si vous n'êtes pas en couple, le fait de savoir ce que vous voulez, en tout cas surtout ce qu'on ne veut plus, c'est ce qui est le plus important, ça va être une chance de l'avoir des opportunités. Pour moi, il y a un nouveau départ, donc ça peut être aussi une nouvelle personne qui rentre dans votre vie, et ça sera une opportunité, ça sera une chance pour vous, d'accord? Allez, ce que je vais prendre avec le sentimental, je vais venir compléter avec les cristaux éternels, parce que c'est ce qu'on me dit. Alors, je suis la vérité. Regardez, on vous parle de passion au niveau sentimental. Chakra racine et chakra sacré. On a la passion. Confiance en soi. L'honnêteté. Chakra du cœur et chakra du troisième œil. Je vous l'ai dit, être honnête avec soi, être honnête avec l'autre. L'honnêteté. Vous voyez ce que je vous dis, ce que je ressens en plus qu'on me dit comme message, ça ressort. Sur le nouveau départ. Avec le vert là, c'est comme si on disait qu'il y avait une guérison aussi. Nouveau départ, on a la paix. Regardez, paix, chakra, couronne. On est sur quelque chose de nouveau. Et sur la chance, on a la communication. Chakra de la gorge. Donc la chance, ça va être aussi de pouvoir communiquer. D'accord? Échanger. Là, pour moi, la communication, c'est sur un nouveau départ. Aussi une nouvelle rencontre. Si vous êtes en couple, comme je vous ai dit tout à l'heure, ça peut être aussi des communications qui vont être importantes dans votre couple, qui va déclencher aussi un nouveau départ dans votre vie, en tout cas dans votre relation. Et là, en dos du paquet, regardez, on a cette forme de cœur qui est là et on vous parle direction chakra du cœur. Écoutez votre cœur, écoutez votre premier ressenti et ça va vous indiquer la direction qui va vous apporter, on vous parle d'engagement aussi. On vous parle de force encore. C'est plutôt pas mal, hein, je le sentais. De toute façon, il fallait que je les prenne, ces cartes-là, donc je les ai prises. Toujours écouter aussi, c'est important. Ah, les petits messages de fin pour vous dans ces 48 heures. Donc effectivement, alors avant ça, ok, dans ces 48 heures. Alors, vous allez choisir une, deux ou trois cartes. C'est vous qui décidez. Voilà, après, vous décidez. Donc, celle-ci, pour moi, c'est côté cœur, milieu et côté droit. Vous choisissez, posez ou pas de questions. Et je vais juste voir ce qui se passe dans ces 48 heures. Donc, côté gauche, donc côté de mon cœur, ça va être, il y a quelque chose qui est dans ces 48 heures qui est assez rapide. On va aller voir sur quoi que c'est rapide quand même. Allez, on va aller voir sur quoi ça va être rapide. Le premier message peut vous parler, comme la deuxième carte ne va pas vous parler. Une rapidité sur un nouveau cycle, sur quelque chose qui meurt, quelque chose, un départ. Au milieu, vous avez un oui dans ces 48 heures. Donc après les amis, je vous rappelle bien que c'est un tirage général, hein, parce que j'ai pas envie d'avoir encore des commentaires. Voilà, après, ça vous parle ou ça vous parle pas. Hein. Faut pas le répéter, mais bon, je le répète à chaque fois. Donc on a un oui sur tout ce qui est les arts, la créativité. Ça peut être aussi, les sorties, c'est un petit peu compliqué en ce moment. Mais en tout cas, sur l'harmonie, sur les choses qu'on va créer de nouveau. Donc on vous dit un oui, non peut-être pour... l'expression aussi artistique, voilà, sur, on va dire, ouais, les arts, c'est aussi le bien-être, c'est aussi l'expression, tout ce qui est expression aussi. Côté droit, nous avons, dans ces 48 heures, quelque chose qui est très près. Ce qui est prêt, c'est tout ce qui est papier officiel. C'est notaire, papier administratif. En tout cas, ça reste aussi des signatures. Ça peut être aussi un héritage. Ça peut être
En tout cas, quelque chose, il y a des écrits, mais quelque chose d'officiel. Voilà, donc dans ces 48 heures, ça peut être possible. Voilà, allez, petit message de fin pour terminer ce tirage. Hop. L'océan. Et je vais prendre la dernière carte. L'océan bleu et profond parle à votre âme, votre calme et vous guérit. Le simple fait de vous imaginer plongeant en son sein bienfaisant vous tente énormément. Mieux encore, prenez du temps pour vous approcher physiquement de l'océan. Si c'est pas possible par rapport à ce qui se passe, vous pouvez aller aussi dans la nature, vers un cours d'eau, vers un lac. En tout cas, tout ce qui touche aussi la nature. Hein. Laissez sa beauté et son pouvoir vous laver de vos soucis et de vos tracas. Là, on a aussi le mariage, l'engagement. Le mariage est l'union des deux âmes liées dans l'amour, le respect mutuel et l'engagement. Il signifie un désir d'approfondissement au fil du temps. Le jour du mariage est le témoignage de votre croyance légitime dans le pouvoir de l'amour. Continuez d'insuffler la foi dans cette union amie très chère. Ça peut être aussi des engagements sur autre chose, hein, après, pas forcément sur le mariage, mais quelque chose en tout cas qui est important pour vous. Avec l'océan, l'océan, c'est très intéressant aussi, c'est aussi se décharger des choses, faire le deuil, voyez, pour que ça nettoie aussi. On peut jeter une fleur pour dire, ou mettre une bougie flottante en disant, bah voilà, je laisse partir quelque chose de symbolique, pour que ça parte au loin, pour aussi comment dire, là on vous parle d'union, mais justement quelque chose pour couper des liens qui ne vous convient plus. Là j'ai deux sens de message. Voilà, pour le collectif. Voilà les amis, j'espère que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas justement à vous abonner, un petit pouce en l'air, à commenter, à partager. Et retrouvez-moi aussi sur ma page Facebook. À très bientôt, au revoir.